te balades sur Pinterest, sur Instagram et même sur YouTube, tu vois des dizaines, des centaines de photos passées tous les jours. Le plus souvent, tu scrolles sans y faire attention. Mais parfois, il y a quelque chose qui attire ton œil. Un je ne sais quoi qui te touche, qui te parle, qui te donne envie de t'arrêter dessus quelques secondes, d'aller explorer l'univers de cette personne. Je suis photographe pour les entrepreneurs et les marques et c'est exactement ce que je crée pour mes clients. Des photos qui vont générer des émotions, raconter une histoire, qui vont donner envie de cliquer pour en savoir plus. Parce que la photographie, c'est de l'art. Mais la photographie branding, c'est de la stratégie. Et aujourd'hui, je vais justement t'emmener dans les coulisses d'une de mes dernières séances photo. Je vais te partager les choix stratégiques et artistiques qu'on a fait avec ma cliente, ainsi que quelques backstage pour une vraie immersion. C'est un nouveau format de vidéo, un peu à mi-chemin entre le podcast et le vlog. Un podvlog? Je sais pas si ça rend très bien, mais c'est l'idée. Dis-moi en commentaire si ce format de vidéo te plaît, j'essaierai d'en faire davantage. J'ai dans les mains 10 photos de ma dernière séance avec Ludivine et je vais les piocher au fur et à mesure. C'est parti pour t'expliquer tous les choix stratégiques et artistiques qu'on a fait. Ma cliente du jour s'appelle Ludivine et c'est la fondatrice de Learnim, un centre de formation pour aider les conseillers en images à accueillir toutes les compétences nécessaires pour créer et développer leur activité. Ces photos dataient un peu et surtout elles ne reflétaient ni son positionnement ni sa personnalité. Trop froide, trop formelle et trop institutionnelle. Elles étaient parfaites pour se lancer mais elle avait vraiment envie de rebattre les cartes pour créer des photos plus impactantes, plus stratégiques et plus elle tout simplement. Du coup, Ludivine a suivi mon processus de préparation signature, je l'ai accompagnée de A à Z pour créer sa séance photo idéale. Et voilà un aperçu du petit moodboard final de sa séance qui me sert de synthèse, de ligne directrice finalement pour créer ses photos le jour J. On est parti sur une direction stratégique qui allie un côté éditorial et élégant en mode magazine de mode, de la couleur, beaucoup de couleurs, et de la lumière franche et du contraste. Je lui ai déniché un studio parisien très cool avec deux ambiances bien distinctes. D'un côté des fonds photos de couleurs, mais aussi un espace salon pour une touche un peu plus lifestyle. Je te montre tout de suite quelles photos on a créées ensemble et surtout la stratégie derrière chacune de ces photos. Ok, je vais piocher celle-ci. Ça, c'est une des premières photos qu'on a créées dans le shooting. J'avais justement choisi un studio photo avec un grand portant et un mur blanc avec des moulures. En fait, j'avais très clairement cette photo précise en tête en réservant ce studio parce qu'on a à la fois le côté métier, on la voit en train de choisir ses vêtements surimportants, donc ça fait complètement écho à son métier, mais aussi en termes de direction artistique. On a de l'élégance, de la luminosité. Je suis partie sur une lumière assez franche, des lignes bien droites, j'adore les lignes, le côté très géométrique, et un mix and match de tenues plutôt claires sur le portant pour garder un style épuré. Pour moi, ça c'est vraiment une photo qui sera parfaite sur une page de vente ou sur un fond de story par exemple. D'ailleurs, on a fait plusieurs photos dans ce style-là, en faisant des focus sur les matières des vêtements, sur l'action de choisir des vêtements, de bouger un petit peu les vêtements sur le portant et de faire aussi quelques portraits de Ludivine devant le portant. Donc on a vraiment misé sur cette scène pour créer plein de photos diverses derrière. Je repose ça là et j'en pioche une autre. Je vais piocher celle-ci. Cette photo, c'est Ludivine en train d'animer une formation, de présenter une masterclass à l'oral. Cette photo, elle est stratégique parce qu'elle met l'accent sur la transmission de ses connaissances. Et ça, c'est une grosse partie de son activité. Elle a été conseillère en images et aujourd'hui, elle forme les conseillères en images de demain. Elle est experte sur son sujet et du coup, c'est une photo qui appuie ce message-là. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on la voit en action, on la voit animée par son sujet, avec un grand sourire naturel. Finalement, c'est exactement tel qu'elle est au quotidien avec ses clientes, donc on retrouve bien là son côté accompagnant, son côté accueillant, son côté enthousiaste, accessible finalement. Côté tenue, elle a choisi un tailleur bleu, superbe d'ailleurs ce tailleur, évidemment toutes ses tenues étaient superbes. Du coup, je l'ai placée devant un fond neutre, mais quand même une petite touche de camel, donc le canapé en arrière-plan, pour créer un contraste de couleurs. En général, pour créer ce genre de photos, on rigole beaucoup avec mes clients parce qu'au début, ils se sentent un petit peu perdus, en mode mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Je parle à un fantôme, enfin tu vois, ça peut vraiment être un petit peu bizarre. Mais
avec l'expérience, je sais comment les faire parler, je sais comment leur faire oublier l'appareil photo. Et souvent, in fine, c'est moi qui me retrouve à devoir les stopper, leur demander de faire des petites pauses entre chaque phrase parce qu'ils ont la bouche ouverte sur toutes les photos et c'est pas forcément le plus photogénique. Du coup, j'aime beaucoup cette photo, elle est vraiment ultra immersive, c'est vraiment Ludivine telle qu'elle est avec ses clientes et du coup, je la trouve ultra stratégique pour ça. Je la repose et j'en pioche une autre. Ok, alors, on va prendre laquelle? Prendre celle-ci. Ah, elle est trop cool cette photo. La fameuse roue chromatique. C'est vraiment un outil très classique de son métier de conseillère en images qu'on devait du coup absolument intégrer dans les photos. En fait, on devait vraiment montrer les différents outils que ces élèves vont utiliser dans leur activité pour les projeter dans leur futur métier de conseiller en images et du coup leur parler en un seul coup d'œil. On a utilisé un fond photo bleu qui, en vrai, de toi à moi, est d'un bleu différent parce que j'ai retouché chaque photo individuellement sur Lightroom pour que ça corresponde au branding exactement de Ludivine. Oui, j'en suis là. Et du coup, j'ai conseillé à Ludivine de porter cette tenue qu'elle avait choisie et que j'adore. Pourquoi cette tenue sur un fond bleu? Pour créer du contraste. En fait, les mots-clés de Ludivine, c'est l'affirmation et le dynamisme. Du coup, le contraste de couleurs, à mon sens, il permet vraiment de retranscrire ces deux mots-clés en images. On a vraiment un côté audacieux, affirmé, ça donne un boost d'énergie. D'ailleurs, on a fait deux photos, celle-ci qui a un plan resserré et on a fait aussi un plan plus large. L'idée, c'est que ça lui permettra d'adapter en fonction de son besoin et du support sur lequel va venir publier la photo. Donc, une photo ultra utile, c'est vraiment important de montrer les différents outils qu'on va utiliser ou que l'entrepreneur va utiliser dans son activité pour aider les gens à se projeter dans le quotidien de cette personne et dans le métier de cette personne. Ça va vraiment illustrer son métier. Et c'est du coup ultra important d'avoir ce genre de photo. Je la repose et je vais en piocher une autre. Petite pause thé. Je vais prendre celle-ci. Oh là là, j'aime tellement cette photo. J'aime tellement cette photo parce qu'on a parlé du dynamisme et du côté affirmé de Ludivine juste avant. Mais là, on voulait aussi montrer une autre facette de Ludivine. Ce qui la distingue, c'est aussi son accessibilité. Elle accompagne ses clientes personnellement. Elle est toujours dispo pour répondre à leurs questions, pour les accompagner dans leur aventure entrepreneuriale. Et ça lui tient vraiment à cœur d'être présente pour ses clientes, de les accompagner au mieux avec de l'empathie, avec de la bienveillance. D'où cette photo qui est pleine de douceur tout en montrant un grand sourire naturel, encore une fois. À mon sens, c'est vraiment une photo qui donne confiance et qui donne envie d'apprendre à la connaître. Non ? Moi je trouve. Personnellement avec cette photo, si je la connaissais pas déjà, j'aurais envie de la connaître et c'est plutôt bon signe pour une photo branding. On a toujours ce tailleur bleu, par contre là je l'ai placé sur un fond différent, je l'ai placé sur un fond plus neutre, vraiment beaucoup de blanc en arrière-plan, mais j'ai quand même glissé une petite touche subtile à son métier parce que j'ai mis le portant derrière et Ludivine est venue accrocher un sac Parme sur ce portant qui fait un tout petit détail dans l'arrière-plan qui est très flouté mais qui est là si on sait le repérer. Donc là on est vraiment sur une photo portrait classique où on regarde l'appareil, où on crée de la connexion avec l'audience qui verra ensuite cette photo. On est vraiment dans une relation, la création d'une relation. Genre de photo qui est ultra intéressante, notamment pour les prestataires de services. Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme photo maintenant? Ah oui, je vais prendre celle-ci. Cette photo, c'est Ludivine en train d'animer une visio avec ses élèves, donc ses futures conseillères en images. Là encore, c'est une photo stratégique parce que ça montre son quotidien d'entrepreneur. Et ça montre aussi de manière subtile qu'elle ne vient pas de se lancer. Je m'explique. En fait, ça la montre en visio avec plus d'une dizaine de personnes. Donc ça montre qu'elle a déjà accompagné plusieurs dizaines de personnes à développer leur activité. C'est pas une débutante, elle sait ce qu'elle fait. Donc ça la positionne vraiment comme une experte. Et en même temps, pour contrebalancer ce côté expert et pas faire trop rigide, on a choisi de l'installer dans le canapé, dans une position extrêmement décontractée. Bon, j'avoue, petit fun fact, on a fait avec ce qu'on avait. Pourquoi? Parce que dans le studio photo qu'on avait choisi, il n'y avait pas de table sur place pour créer un effet bureau. Donc j'ai préféré la placer dans le canapé et adopter à fond ce côté détendu, décontracté. On peut pas toujours avoir un lieu qui coche absolument toutes les cases. À mon sens, il faut prioriser quelles sont les scènes ou les photos les plus importantes. Et du coup, on va venir trouver un lieu qui permet de concrétiser ces scènes et ces photos les plus importantes. Et du coup, pour les autres, on va se débrouiller, on va adapter, elles sont un petit peu moins prioritaires. Là, l'objectif pour nous avec cette séance, c'était les fonds de couleur et un grand portant avec un mur blanc, plus un côté salon. Le bureau, ça aurait été
juste pour cette photo, donc honnêtement c'était pas une priorité. C'est pour ça qu'on a adapté cette photo, qu'on l'a posée dans le canapé et on en a profité pour faire un décor un peu plus décontracté. Ok, je repose celle-ci et je vais en prendre une autre. Ah, je vais prendre celle-ci. Celle-ci est cool. Quand j'ai proposé cette pose à Ludivine, je me souviens qu'elle était perplexe. Elle s'est clairement demandé ce que je lui faisais faire et elle n'était pas entièrement certaine de ce que ça allait rendre. Mais j'ai la chance que mes clients me fassent confiance à 100% et me laissent expérimenter quand j'ai des idées qui popent dans mon cerveau. Et mon objectif pour cette photo, c'était vraiment de créer du dynamisme, d'arrêter le regard grâce à une pose et un cadrage peu communs. D'abord, je l'ai fait marcher dans tous les sens. D'un côté, de l'autre, rapidement, pas rapidement, j'ai créé du flou, j'ai créé du net. Bref, j'ai fait plein de photos différentes en mouvement. Puis je l'ai amené vers le centre du plateau et je l'ai guidé vers cette pose un petit peu déstructurée. Et il suffisait d'une petite blague pour la faire rire et c'était dans la boîte. Je trouve qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de dynamisme qui ressort de cette photo. Et niveau tenue, du coup, on garde le chemisier fuchsia qu'on avait utilisé pour la roue chromatique sur le fond bleu. Là aussi, ça va amener du contraste et du dynamisme. Et ça tombe bien parce que le contraste, le dynamisme, la couleur, ça correspond parfaitement à nos orientations créatives. J'adore cette photo. En fait, j'aime bien quand j'ai des idées, je me dis ok, j'ai ça comme idée, qu'est-ce que ça va donner? Ma cliente est un peu perplexe mais me suit quand même et finalement ça donne un truc trop cool. Je pense que c'est peut-être une de mes photos préférées de la séance. On adore c'est la sérendipité. Ok, je vais piocher une autre, on va rester sur fond bleu, mais on va changer de tenue. Je vais prendre celle-ci. Ça, c'est la photo. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, elle est à la fois détendue et affirmée. On a ce ton sur ton de la tenue bleue sur le fond bleu, qui donne un côté très élégant et audacieux à la fois, parce qu'on est quand même sur un bleu qui est bien présent, qui est bien flash. En même temps, le costume fait vraiment chef d'entreprise, il est très élégant et on a quand même un petit twist parce que Ludivine a choisi une veste courte, plutôt au niveau de la taille. C'est donc un peu plus original qu'un costume bleu classique avec une veste blazer. On a choisi de la poser de manière assez détendue. Le sourire est naturel, la main est dans la poche, mais affirmée à la fois. Et présente, on va dire, elle est ancrée, elle est présente. En fait, je trouve que ça montre vraiment ce côté élégant subtil, presque sans effort. Je trouve que cette pose, elle transmet beaucoup de confiance en soi. Ça montre Ludivine comme une leader, mais qui se prend pas trop au sérieux non plus. Et c'est exactement ça. Du coup, on en a fait plusieurs un peu dans cette même ligne, avec des poses un petit peu différentes pour créer de la variété. En général, on a une scène principale et après, dans cette scène-là, moi je tourne autour de la cliente, je prends des détails, je la fais bouger un petit peu et du coup, ça permet depuis une scène d'avoir plein d'autres photos variées. Ça aussi, c'est de la stratégie parce que plus on a de photos variées, plus on peut créer du contenu qui ne se ressemble pas. Et ça, c'est très cool. Je la pose et j'en pioche une autre. Ok. Ok, je vais prendre celle-ci est cool. Quand je préparais la séance de Ludivine, j'ai tout de suite eu l'idée d'utiliser un fauteuil de réalisateur de cinéma. Je trouvais que ça correspondait parfaitement à la vibe qu'on avait envie de créer pour Ludivine, ce côté affirmé, maître de tes envies, ce qui in fine, elle accompagne des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui ont envie de changer de métier, de prendre le contrôle de leur vie et de leur destin, de prendre les manettes finalement et de devenir les réalisateurs de leur propre vie. Et donc je trouve que ça marchait super bien avec cette idée du fauteuil de réalisateur. Et il se trouve que le studio photo que j'ai réservé avait justement ce genre de chaise. Est-ce que c'est un hasard? Évidemment que non. Cette photo a donné du fil à retordre à Ludivine, on a bien rigolé, parce qu'on ne dirait pas, mais ça fait un peu de sport quand même. Et de mon côté, c'était pas simple non plus, parce qu'il faut capturer la photo au bon moment, quand les pieds sont pile poil au bon endroit pour que les angles soient flatteurs, qu'il n'y ait pas trop d'ombre, que les lignes de la chaise soient bien droites. Bref, ça demande un peu de réflexion et de try and error, on va dire. Un point aussi sur ce genre de photo, parce que là du coup on ne voit pas son visage, pendant les séances personal branding, on ne crée pas que des portraits. On peut aussi créer des photos d'illustration. L'idée c'est de créer une banque d'images qui soit personnalisée, qui soit alignée avec le branding, les couleurs, la vibe globale de mes clients. Ils pourront venir y piocher au gré de leurs besoins. Honnêtement, c'est très utile d'avoir des photos qui ne sont pas des portraits pour illustrer le site, poster sur les réseaux sociaux, alimenter un document de formation, etc. On n'a pas toujours envie de montrer sa tête. Donc du coup, c'est bien alterné entre des portraits et des photos d'illustration.
comme celle-ci par exemple. Mais c'est important de les choisir toujours avec stratégie, avec des photos donc, qui transmettent le bon message. Ici, on reste sur un jeu de couleurs, le bleu sur bleu. On a aussi une tenue très élégante, on a gardé le costume bleu et Ludivine a utilisé des chaussures à bout pointu qui ajoutent vraiment ce côté extrêmement élégant. Et du coup, la chaise de star qu'on devine derrière. Et avec cette chaise, d'ailleurs, on a créé plusieurs autres photos très cool. Par exemple, celle-ci. On a utilisé un magazine de mode. Voilà, il y en a plusieurs qu'on a créé un peu dans ce style-là qui sont chouettes, encore une fois, en termes de photos d'illustration. D'ailleurs, pour la prochaine photo, on va rester avec ce fauteuil. Je vais te montrer cette photo-là. Honnêtement, c'est probablement ma photo préférée de toute cette séance. Elle est stratégique parce qu'elle cumule plein de petites touches bien réfléchies. Le clin d'œil au métier de conseillère en images avec les foulards utilisés pour analyser la colorimétrie. Le fauteuil de réalisateur dont j'ai déjà parlé. Donc Ludivine s'appuie dessus de manière détendue mais affirmée à la fois. Je trouve que c'est une pose qui mélange bien les deux. Elle est ancrée, elle est affirmée mais en même temps elle n'est pas trop rigide, trop structurée non plus. On a par terre des magazines et des foulards, donc encore une fois, qui vont venir rappeler le métier de Ludivine et qui vont donner un côté un peu moins aseptisé à la photo. En fait, on veut pas quelque chose de trop parfait, de trop sans âme, de trop polished. On veut des photos qui vont toucher l'audience de Ludivine, qui vont générer des émotions, générer des réactions. Et ma petite touche, c'est un peu de créer ce que j'appelle le bazar stratégique sur les photos pour donner un côté plus vivant, plus réaliste. Réaliste, on s'entend, hein, personne n'est comme ça dans son salon, mais je trouve que ça donne un côté un peu plus vivant, un côté humain que j'apprécie. Et on a un ton sur ton de bleu à l'extérieur super élégant sur le fond photo bleu, on adore. Ça, plus les petits foulards qui viennent quand même rehausser et créer de la couleur, parfait. On a créé là aussi plusieurs photos dans cette scène-là pour multiplier les angles et les poses. On a mixé des portraits et des photos d'illustration pour créer des contenus suffisamment diversifiés qu'elle pourra utiliser pour toute sa communication. Probablement une de mes scènes préférées et c'était très très fun à faire. On va prendre celle-ci, on va continuer un petit peu dans la séance, on va prendre celle-ci. Elle est en train de marcher dans la rue. C'était un des axes de notre moodboard. Sortir du studio pour créer des photos lifestyle en extérieur. Avant de réserver le studio, j'avais repéré cette rue juste à côté, des déventures soit plutôt mignonnes avec des jolies couleurs qui étaient alignées à sa charte, soit assez sobres, donc qui se faisaient un petit peu oublier. Pas trop de passages, en fait c'était vraiment le décor parfait. Pour ces photos, on s'est donné un temps extrêmement limité, on avait vraiment peu de temps, c'était la fin de séance, c'était pas des photos qui étaient prioritaires. Donc du coup on a été extrêmement contraints en termes de temps et on s'est donné un seul objectif, c'était de créer du mouvement, de créer du dynamisme. On voulait quelque chose de vivant, qui donne le sourire. Et fun fact, c'est pas si facile de créer des photos de mes clients entrepreneurs en train de marcher, parce que les entrepreneurs, ce sont pas des modèles professionnels. Ils n'ont pas forcément la démarche parfaite, le réflexe de se retourner vers moi, le balancement de bras qui va bien, la pose parfaite en 2 secondes, le fait de changer de pose toutes les 2 minutes. En fait, ils n'ont pas ces réflexes d'un modèle pro. Du coup, ça implique que moi, je dois vraiment les guider beaucoup pour ce genre de photos qui sont assez polished, assez éditorial. Mais là pour le coup, Ludivine est une ancienne blogueuse mode qui a donc l'habitude des photos lifestyle en extérieur. Il m'a suffi de quelques phrases pour la guider et créer des photos qui sont pleines de naturel, pleines de joie. D'ailleurs dans la même série, il y a aussi celle-ci et celle-ci que j'adore. En fait, j'aime énormément cette énergie contagieuse, cette confiance en soi totale qui ressort de ces photos. Je les trouve ultra vivantes et je trouve qu'on retrouve beaucoup Ludivine dans cette série-là aussi. Le tout dans un temps extrêmement réduit, vraiment, je pense qu'on avait peut-être 15 minutes pour créer ces photos en extérieur, c'était un gros challenge. C'est fini. Je t'ai partagé toutes mes réflexions stratégiques et créatives qui ont permis de créer ces photos pour Ludivine. J'ai adoré cette séance et j'en tire 5 apprentissages concrets que je voulais te partager aujourd'hui, qui vont te servir peu importe que tu sois entrepreneur ou photographe. C'est normal que tes photos évoluent avec ton business. Elles doivent être adaptées à ton positionnement, à l'image de marque que tu veux véhiculer, etc. Quand tu changes ta cible, quand tu fais évoluer ton offre, quand tu veux repenser ton positionnement pour faire plus premium, quand tu veux montrer une nouvelle facette de toi dans ton personal branding, ou même juste quand le temps a passé et que tu as changé physiquement, de nouvelles photos vont vraiment aider à incarner cette nouvelle étape dans un business, à appuyer ce renouveau. Deuxièmement, j'aime vraiment jouer avec les couleurs, créer des contrastes, créer des tons sur tons, j'adore, c'est loin d'être évident.
Ça implique de vraiment travailler sa colorimétrie au plus près, de bien affiner sa retouche, voire même de retoucher chaque couleur ou chaque objet séparément pour que les couleurs rendent bien au global. Donc c'est pas de tout repos, mais ça rend tellement bien que ça vaut le coup et je trouve ça extrêmement créatif de pouvoir jouer avec les couleurs de cette manière. J'adore ça, vraiment. Troisième apprentissage, avoir un bon fil rouge pour la séance, c'est vraiment la meilleure manière de faire des miracles et de créer plein de photos variées dans un temps réduit. Si j'étais arrivée sur place et qu'on avait improvisé en fonction de mon inspiration, on n'aurait jamais réussi à créer autant de scènes différentes. J'arrive toujours avec un plan de séance détaillé. C'est mon fil rouge, je sais quelle photo je vais créer, dans quel ordre, à quelle scène associer chaque tenue, de quel accessoire j'ai besoin, à quel moment, etc. En fait, j'ai vraiment le plan de séance dans la tête. Ça peut paraître contraignant, mais c'est la clé du succès. Ça me permet d'être créative dans un cadre donné et être sûre que je respecte le brief créatif et que je sers réellement ma cliente. Parce que je suis pas là pour faire de l'art, mais pour servir ma cliente et répondre à ses besoins en communication. C'est vraiment pas du tout la même intention que quand on fait des photos pour soi, pour le plaisir. Quatrième apprentissage, collaborer avec mes clients, c'est vraiment tirer parti des zones de génie de chacun. Ludivine est très au clair sur sa vision, son audience cible, la vibe qu'elle voulait transmettre, et évidemment, elle a un goût esthétique affirmé et elle a choisi des tenues canon. De mon côté, j'ai pu mettre en valeur ces tenues en trouvant le bon lieu, en choisissant la bonne lumière, en jouant avec les couleurs, et transmettre sa vision en photo grâce à des poses stratégiques, créatives et naturelles à la fois. C'est vraiment un travail d'équipe. En tout cas, c'est comme ça que je vois la collaboration avec mes clients. C'est vraiment un travail d'équipe. Je leur dis qu'on crée leur séance à quatre mains. Et enfin, cinquième apprentissage, de belles tenues, ça fait toute la différence. J'en étais déjà convaincue, mais cette séance en est l'exemple parfait. Avoir des tenues qui sont adaptées à notre morphologie, qui sont alignées avec l'image de marque qu'on veut renvoyer, qui sont confortables, qui sont adaptées aussi aux photos qu'on veut créer, parce qu'une mini-jupe, quand on veut faire des photos assises en tailleur, c'est pas exactement le plus pratique. Bref, avoir des tenues vraiment adaptées et belles, esthétiques, etc., ça fait toute la différence pour un shooting. Dis-moi en commentaire s'il y a un de ces apprentissages qui résonne pour toi. Et si tu as apprécié de découvrir les coulisses de cette séance personal branding avec ma cliente Ludivine, tu peux liker pour indiquer à YouTube que cette vidéo est vraiment cool, mais aussi t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!